Oui, no time check. Merci d'être là ce soir, en cette belle soirée d'été, pour une présentation d'un projet important, un projet là, de développement énergétique. Vous savez, on a développé là, au cours des dernières années une réelle et belle expertise dans le domaine. Le développement énergétique génère des revenus autonomes appréciables à notre Première Nation et ça nous permet de pouvoir investir dans des domaines là, qui sont là, moins bien financés ou pas du tout financés. On va vous montrer tout à l'heure en primaire une belle présentation là, visuelle. Mais avant tout, merci d'être là. Je vais présenter bien entendu mes collègues qui sont avec moi pour vous en parler. Sylvie Lanchemin, qui est conseillère aussi avec moi à l'économie. Okay? Sylvie va vous présenter tout à l'heure la partie du processus en lien avec l'investissement. On a une obligation en vertu de nos encadrements de consulter notre population et éventuellement de pouvoir vous permettre là, de vous prononcer également. Donc, c'est quand même drôlement intéressant. Je suis accompagné également de Maître Vicky Lord, qui est responsable du registre, et qui est aussi en même temps greffière au sein de notre Première Nation. Donc, Vicky va être là pour répondre à des questions un peu plus techniques si vous en avez. Donc, je vous fais rapidement état de l'ordre du jour. Vous allez voir qu'on va assez rondement. Outre le mot de bienvenue, objectif de la rencontre, présentation du projet de mini-centrale hydroélectrique Énergie Matawak, présentation du processus en lien avec l'investissement et bien entendu, là, on va se permettre une période de questions, une période d'échange. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, au cours des années, on a développé cette expertise-là. Ça nous a permis, bien entendu, de générer des revenus autonomes, mais plus encore, ça nous a permis de développer cette expertise. Puis à l'époque, c'était fondamentalement important pour nous de pouvoir développer nos propres expertises et non pas être à la merci de grandes entreprises qui partent, bien entendu, là, avec une partie des capitaux et en même temps avec l'expertise. Donc, on a voulu changer cette donne-là, cette approche-là, et on a développé une relation particulière avec nos voisins municipaux. Et je pense que c'est un succès sans précédent. Je vous dirais qu'on a ce projet-là. Il y en a deux autres qui sont en développement, à laquelle on a annoncé là, des partenariats également avec d'autres Premières Nations et d'autres MRC également. Et nous, la particularité, c'est des projets de ce type-là, c'est 100% collectif. Hein? Donc, il n'y a pas de privé là-dessus. Ceux qui investissent, c'est le collectif. Et à ce moment-là, ça nous assure que les retombées sont assurément maximales. Mais plus encore, ça nous assure que lorsqu'on tombe dans la phase consultation, puis c'est ça qui nous démarque, on est beaucoup plus sensible aux préoccupations du milieu. Et avec nos équipes, ça nous permet d'un peu de moduler des projets pour être en mesure de répondre à ces préoccupations-là. Donc, je pense que Val-Jalbert en est un, la rivière Ouiachiouane, Mistassini également. Donc, moi, je vais vous présenter le projet Matawak. Le projet Matawak, Énergie Matawak, c'est bien entendu la MRC de la Matawini qui est venue avec la communauté Atikamekw de Manawan. C'est sur le territoire de la communauté de Manawan. Qui sont venus nous interpeller pour un peu apprendre de notre expérience, comment est-ce qu'on a développé, bien entendu, là, nos projets sur le plan local. Donc, on a fait visiter nos installations, on leur a présenté là, la façon qu'on a développé ces projets-là, le processus de consultation, et
ses partenaires ou ses promoteurs ont été assurément très emballés par notre expérience et notre expertise et nous ont proposé de se joindre à leur groupe et ce que nous avons bien entendu là, accepté. Donc, on a une proportion là, dans le projet Matawak de 37,5 au Conseil Atikamekw de Manawan, de 37,5 à la MRC de la Matawini. Et de notre côté, dans ce projet-là, c'est 25 %. Donc, on va être propriétaire de ce projet-là à la hauteur de 25 %. Donc, ça sous-entend des investissements, bien entendu, là, à la hauteur de ce pourcentage. Alors, pourquoi Meshtoviets comme partenaire? C'est, comme je le disais tout à l'heure, on a notre expérience est reconnue dans le modèle de l'énergie communautaire. On a assurément là, déjà expérimenté là, des bons partenariats entre les Autochtones et les Allochtones. On a une expertise technique très importante, particulièrement dans le domaine de la mini-centrale, par l'entreprise de notre société, là, Développement PEC. Hein? N'oublions pas PEC, là, on va le présenter tout à l'heure, okay? Va concevoir des projets, va le construire et va l'opérer après ça. Okay? Donc ça, c'est assurément là, drôlement intéressant. Puis le développement PEC, c'est une entreprise, une société en commandite qui appartient à 100 % à notre Première Nation. On développe bien sûr des projets là, qui sont socialement acceptables, d'où l'importance de la question de la consultation auprès des populations qui auront bien entendu à composer avec ces développements. Et ça nous permet d'investir dans des projets avec des revenus garantis à long terme. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a une petite présentation là, vidéo. On pourrait peut-être là, la présenter à ce moment-là. On l'a présentée à trois reprises, je pense, là, dans le passé, puis on voulait trouver un moment pour pouvoir la présenter à notre population. Alors voici, vous allez voir qu'il y a des images exceptionnelles. Sur la page Facebook, la vidéo, En fait, ouais, hein? C'est Mélodie, la voix mélodieuse de Mélodie. En plus, oui. Ouais. On poursuit la présentation, puis quand vous êtes prêts, vous nous faites signe. Hein? OK, vous allez voir, ça va être... c'est un beau vidéo, honnêtement, qui présente là, notre expertise, qui nous permet également de présenter, là, grosso modo, un peu ce qu'on fait avec l'utilisation des fonds qu'on génère. Donc, c'est intéressant. L'énergie communautaire, le modèle qu'on a développé à Meshtoviets, comme je le mentionnais tout à l'heure, hein, c'est des projets dont les communautés sont propriétaires. Okay? Donc, c'est le collectif qui est propriétaire là-dedans à 100 %. Donc, il n'y a pas d'autre actionnaire que le milieu communautaire. Les bénéfices restent au sein des communautés. Et ce n'est pas une grande entreprise qui vient développer, qui part avec une partie des capitaux. Là. Ça reste dans le milieu. Ça nous permet d'avoir accès à des leviers de développement économique. Bien sûr, dans la phase, construction, mais plus encore, comme chez nous, hein, ça nous permet, nous, de générer un portefeuille au niveau de nos revenus autonomes qui nous permet après ça de pouvoir réinvestir dans différents créneaux, dont l'économie. Okay? Donc, il y a des retombées à cet égard. C'est des projets responsables, durables et socialement acceptables. Okay? Parce que c'est clair, comparé à une grande entreprise qui n'a pas ses bureaux d'affaires ici puis qui ne rencontre pas la population là, de son milieu au quotidien, pour nous, si on essaierait de faire passer un projet ou de faire avaler un projet qui est socialement pas acceptable,
nous qui vivons dans le milieu, là, ça serait extrêmement difficile. Hein? Donc, pour nous, c'est clair que ces projets-là, il faut qu'il y ait un haut niveau d'acceptabilité sociale. C'est des projets qui sont conformes aux valeurs des différents partenaires, bien entendu, et c'est des sociétés qui sont gérées par des représentants des partenaires. Okay? Donc, c'est nous qui nommons nos administrateurs. Et dans nos sociétés, là, il n'y a pas de politiciens. Okay? Dans les conseils d'administration de nos sociétés en commandite, il n'y a pas de politiciens. C'est vraiment là, des acteurs clés qui ont un certain bagage, qui ont une expertise qu'on nomme à ces postes-là. Alors, Pierre, on est prêt? Parfait. Oui, c'est YouTube, oui. C'est public. Oui. Il y a du monde en Zoom. En plus, c'est enregistré pour pouvoir le retransmettre également. C'est quoi? Ça va venir. Oh, ça s'en vient. Utilisent les rivières de leur territoire. Depuis des temps. Depuis des temps immémoriaux, les Pequawamilnuts utilisent les rivières de leur territoire nitaskinan afin de se déplacer et d'y pratiquer Inuaitun, leur activité traditionnelle. Ces mêmes rivières possèdent une force et une Pequawamilnuts. Au début des années 90, le conseil de bande de l'époque a décidé, lui aussi, d'utiliser cette forme de développement comme source de revenus afin de soutenir l'avancement et l'autonomie de la communauté. Il a créé Hydro-Inu, une société chargée d'analyser le potentiel des rivières sur le territoire ancestral et d'identifier les sites prometteurs pour des projets de petites centrales hydroélectriques. C'est ainsi qu'un site localisé sur la communauté.
Quelques années plus tard, lors d'échanges entre Mashtowiyats et les MRC voisines, soit celles du domaine du Roi et de Maria-Chapdelaine, est née une volonté commune de développer l'énergie renouvelable sur le territoire et d'en faire un outil de développement communautaire. Le fruit de ces discussions a mené à la création de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, un partenariat unique au Québec où les deux MRC et Pequagami-Ulnuts-Tequicane joignent leurs forces pour coordonner et contrôler le développement énergétique sur le territoire. C'est ainsi qu'en 2010 sont nés les projets de mini-centrale de Ouiachuan dans le parc régional de Val-Jalbert et celui de la 11e chute sur la rivière Mistassini. D'emblée, les partenaires municipaux ont adopté les préoccupations des Pequagami-Ulnuts concernant l'environnement naturel et humain. Les deux projets sont une réussite au point de vue consultation et intégration dans le milieu. Par l'entremise de sociétés qui lui appartiennent, Mashtowiyats fournit le support technique et administratif pour le développement, la construction et l'opération de mini-centrales aux partenaires communautaires. Ce concept s'est élargi avec le temps et on a vu apparaître ce qu'on appelle la filière énergie de Mashtowiyats. Cette filière comprend une société en commandite, Groupe PEC, qui assure pour Pequagami-Ulnuts-Tequicane la recherche d'opportunités énergétiques au Québec et ailleurs, ainsi qu'une corporation sans but lucratif, Développement PEC, qui fournit à coût réduit le support technique et administratif. D'ailleurs, cette filière énergie a mené à l'achat d'une mini-centrale existante de 4,9 MW en 2019 et continue d'explorer d'éventuels partenariats énergétiques communautaires. La filière suit également le développement éolien qui est en croissance actuellement et entend bien augmenter l'implication de Mashtowiyats dans cette nouvelle voie. D'ailleurs, Pequagami-Ulnuts-Tequicane est présent dans un partenariat entre la nation Innu et Boralex pour le projet éolien Apuit et détient également une participation dans le projet éolien Rivière-du-Moulin qui est en opération depuis 2015. À travers tous les projets dans lesquels elle est impliquée, la filière énergie est toujours soucieuse de l'image de la Première Nation des Pequagami-Ulnuts et des préoccupations que celle-ci accorde à l'environnement. Les retombées socio-économiques pour la communauté de cette filière énergie sont importantes et assurent de bonifier les fonds autonomes de la communauté pour de nombreuses années. Ces apports financiers permettent à Pequagami-Ulnuts-Tequicane de mettre en place divers programmes au niveau de la culture, de l'économie, du développement social, des infrastructures et de la gouvernance. La filière énergie de Mashtowiyats permet aux Pequagami-Ulnuts de se développer économiquement et socialement, en plus d'assurer des retombées financières pour les générations futures. La filière énergie de Mashtowiyats, un modèle prometteur et sécurisant pour le futur. La semaine, 3 semaines, je pense, j'ai eu l'occasion de le présenter là, à Red Deer, en Alberta, auprès des représentants, une assemblée générale là, de l'AFPN. C'est une organisation avec laquelle on transige pour pouvoir accès là, au marché financier, pour pouvoir financer de tels projets. Puis ils ont été emballés. Là, puis on a des Premières Nations ailleurs au Canada qui veulent nous rencontrer parce que peut-être qu'il y aurait des idées. Donc, c'est à suivre, assurément. Investissement de Mashtowiyats dans le passé, je pense que c'est important toujours là, de représenter ça. Vous savez, la centrale Val-Jalbert, une puissance de 17,9 MW qu'on a mis en service en décembre 2015. Rappelons-nous que le coût de construction là, a été de 53 millions. Donc, ça a généré des liquidités annuelles nettes moyennes. Là. En pré-développement, nos premières estimations étaient de 5,4 millions. Okay? Après ça, on a tombé un peu plus précis. Donc, on a budgété notre projet. Et notre budget, on disait, on va générer 5,2 millions. Finalement, le réel, après là, quelques années, c'est 6,3 millions qu'on génère. Okay? Donc, chez nous, Mashtowiyats, considérant qu'on a dans ce projet-là une propriété de 45 %, on génère 2,8 millions par année avec Val-Jalbert. Centrale 11e chute, c'est 18,3 MW qu'on a mis en service en décembre 2017.
le coût de construction était de 72 millions. Lorsqu'on a fait nos premières analyses en pré-développement, on estimait 6,1 millions comme retombées. Au budget, on a identifié un montant de 6,4. Et finalement, on a terminé au réel. On génère 6,5. La centrale génère 6,5 millions. Et encore une fois, là, ce qui nous revient là, au niveau de notre communauté, c'est 45 %. Donc, c'est 2,9 millions qu'on reçoit là, année après année, bien entendu. On a d'autres investissements que nous avions faits. Rappelons-nous, ça a été présenté dans la vidéo, la centrale Ménachtouk. Propriété 100% là, Machtaouias. Puis, à l'époque, c'était une aventure qu'on avait développée avec Hydro-Québec. On a racheté Hydro-Québec. On avait changé notre banquier. Depuis ce temps-là, bien, on génère des liquidités. Parce qu'au début, là, on n'en générait pas tant que ça. Pour ne pas dire que pas du tout. Juste un exemple, Hydro-Québec, là, on avait une entente avec lui qu'on lui versait là, quelque chose comme 10 ou 11 %. Puis ça, c'est à part notre banquier. Fait que on n'est plus à ces niveaux-là. Okay? On va sur le marché financier, puis on a des montants entre 3,5 et 4 %. Hein? Donc, on a racheté Hydro-Québec, puis on est allé emprunter là, dans le marché régulier. Donc, c'est depuis ce temps-là qu'on génère des revenus. Des intérêts de 11 %. Ben oui, bien sûr. C'est un bon partenaire. Ah, absolument. Le parc éolien Rivière du Moulin. Donc, là-dessus, on a une participation de 5 % avec la communauté de Décipit. Donc, c'est un méga parc qui est installé, 350 mégawatts, qui a été mis en service en 2014, la première phase, deuxième phase en 2018. Donc, là-dessus, c'est bien sûr le groupe PEC qui génère, qui gère, si l'on veut, là, nos ports à nous, puis Décipit à ce niveau-là. On a également acquéri, là, il y a quelques années, la centrale hydroélectrique Thibodaux-Ricard, située là, sur la rivière, c'est à Shawinigan. Donc, c'est 100 % à notre communauté. C'est une petite centrale là, de 4,9 mégawatts qui a été mis en service en 1997. Donc, c'est d'autres exemples d'investissements que nous avons faits dans le domaine. Dans nos états financiers, là, si vous avez le goût d'aller parcourir nos états financiers, là, vous allez avoir tout le détail des montants. Puis en passant, aujourd'hui, on vous présente le projet Matawak, mais dans pas long, je pense que d'ici un mois ou deux max, là, on devrait faire une assemblée publique sur la question de nos fonds autonomes. Puis ça, c'est toujours intéressant, savoir comment est-ce qu'on l'a utilisé, qu'est-ce qu'on a généré, c'est quoi nos projections, toujours palpitant. Là, donc, ça devrait être au cours des prochaines semaines. Donc, comme dans la vidéo, on l'a partagé, on a développé vraiment là, une belle expertise là, auprès de Développement PEX. C'est une corporation sans but lucratif qui appartient à notre Première Nation. Okay, donc, le groupe PEC, il n'est pas là pour faire de l'argent. Hein, c'est clair. Donc, ça nous démarque d'une grande entreprise qui voudrait là, avoir des contrats de counseling ou de développement. Nous, ce n'est pas ça. On dit, regarde, nous, on est prêts à explorer, dans la mesure où on veut aussi être partenaire. Hein, c'est donnant-donnant. Puis, donc, si on développe un projet, il faut qu'il y ait une rentabilité derrière ça. Sinon, on ne fera pas accroire aux différents promoteurs que oui, regarde, il y a possibilité, mais nous, on n'embarquera pas. Hein? Fait que ça, c'est intéressant. Donc, on a plusieurs projets, puis vraiment, on commence à avoir une belle expertise là, dans le domaine. Alors, parler du projet Matawak, c'est quoi? C'est un projet de 20 mégawatts installé. Un projet là, estimé à 110 millions pour le moment. L'année de début de la construction estimée, c'est 2025 pour une mise en service en 2027. Donc, le projet de Matawak, c'est clairement un potentiel à valoriser. C'est une mini-centrale à même le barrage Matawan. Okay? Donc, le barrage Matawan,
c'est déjà un barrage existant là, au lac Taureau, dans le territoire traditionnel de la communauté de Manawan. Donc, c'est une puissance garantie en période de pointe hivernale grâce à la vidange du lac Taureau. Donc, semble-t-il que c'est ce qui est drôlement intéressant. Et on a développé un cadre commercial avec Hydro-Québec. Donc, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Là, une approche là, gré à gré avec Hydro-Québec. On n'a pas fait d'appel d'offres là-dessus. On a vraiment là, nos partenaires et nous. On a proposé là, à Hydro-Québec d'avoir une entente commerciale gré à gré au lieu d'un appel d'offres. Donc, ça nous permet, bien entendu, de mieux assurer la rentabilité du projet et non pas de réduire nos coûts pour s'assurer là, de remporter là, un appel d'offres. Nous, on n'y croit pas tant que ça. Fait que nous, on est davantage une relation là, de collaboration avec Hydro-Québec et considérant que c'est en bout de piste le milieu qui est concerné, il y a honnêtement là, une meilleure réceptivité de la part d'Hydro-Québec à cet égard. Le projet, bien sûr, c'est peut-être, on va voir là, ici un peu le concept là, préliminaire. Là, notre équipe est en train de finaliser là, le différent concept là, avec les dernières données là, que nous avons. Donc, le projet retenu va être localisé en rive droite. Cela permet de régler plusieurs problèmes techniques du projet envisagé il y a une vingtaine d'années. Donc, ce projet-là, ce n'est pas la première fois qu'il sort. Là. Il y avait déjà là, dans le passé là, des promoteurs qui avaient cette idée-là, mais il y avait des préoccupations, là, notamment de la part d'Hydro-Québec. Donc, celui-là, ça permet, là, ce projet-là qu'on a présenté, ça permet de conserver la capacité d'évacuation d'Hydro-Québec par les évacuateurs et les pertuis de fond. Donc, c'est un projet qui est toujours en développement. Là, on devrait avoir au cours des prochains mois une version finale. Les avantages de ce projet dans le milieu là, du lac Taureau, ça maintient la gestion actuelle du réservoir du lac Taureau. Vous savez, le lac Taureau, c'est un immense site récréo-touristique drôlement achalandé là, dans le secteur de Manawan. Ça crée un partenariat d'affaires entre, bien sûr, les Premières Nations et les Québécois, le milieu communautaire. Ça nous permet d'avoir des revenus garantis pour les 40 prochaines années. Ça crée de l'emploi, bien sûr, et embauche de la main-d'œuvre locale, particulièrement là, dans la MRC concernée et la communauté de Manawan. Et avec ce qu'on va avoir la possibilité de générer, ça va venir soutenir l'économie régionale du secteur. Peut-être quelques exemples en termes de retombées. Là, prenons le projet Val-Jalbert, un projet de 53 millions. À l'époque, il y avait des études qui avaient démontré que le projet a généré des retombées économiques directes et indirectes de 42 millions à l'échelle provinciale, dont 21 millions. Lors du projet de la 11e chute, un projet de 75 millions pendant 24 mois de construction, on a cumulé 226 000 heures travaillées avec une pointe d'environ 125 travailleurs sur le site. Il y a eu 16 contrôles d'une valeur allant de 700 000 à 18 millions qui ont été accordés, beaucoup captés par des entreprises là, locales et régionales. Donc, il y a quand même là, une retombée intéressante. Nos équipes ont été beaucoup là, avec la MRC, la communauté de Manawan, en pré-consultation. Donc, il y a d'autres phases de consultation qui vont venir là, un peu plus formelles au cours des prochains mois. Donc, une pré-consultation citoyenne, l'objectif, c'était de permettre à la communauté d'accueil de mieux comprendre le projet et ainsi favoriser son acceptabilité. Intégrer les connaissances du milieu, de répondre à leurs préoccupations pour minimiser les impacts. Donc, pour nous, ça, c'est important de savoir c'est quoi les préoccupations, là, autant de la communauté de Manawan que, bien sûr, le milieu régional pour qu'on puisse le considérer dans la conception là, des installations.
de pouvoir maximiser, bien sûr, les retombées, de bonifier le concept du projet, intégrer le cas échéant directement ces modifications à l'étude d'impact. Jusqu'à présent, en matière de préconsultation citoyenne, on a émis un avis de projet en mai 2023. On a fait un lancement du projet avec les partenaires le 30 janvier 2024. Il y a eu un café-rencontre avec la population de la MRC de Matawini le 27 février 2024. Il y a eu une séance d'information avec les membres de la Nation Atikamekw de Manawan le 4 avril 2024. Il y a eu un atelier participatif là, ayant pour thème les raisons d'être du projet, infrastructures proposées, maximisation des impacts positifs, le 23 avril 2024 à Rawdon. Il y a eu atelier participatif, un deuxième, ayant pour thème les impacts appréhendés et mesures d'atténuation envisagées le 4 juin 2024 à Saint-Michel-des-Saints. À venir, on va faire un bilan des consultations à l'automne. Il y a dépôt de l'étude d'impact d'ici la fin de l'année 2024. Et finalement, il y a un processus d'évaluation environnementale là, du ministère concerné à l'hiver prochain. Donc, encore une fois, il va y avoir des consultations. En matière d'échéancier au niveau de l'évolution du projet, donc en mars 2023, c'est le dépôt de l'avis, comme on a mentionné tout à l'heure. Automne 2023, réalisation des inventaires environnementaux qui ont été réalisés. Au printemps dernier, 2024, démarche d'information et de consultation qu'on a amorcée. À l'automne qui s'en vient, dépôt de l'étude d'impact. En début 2025, c'est le processus d'évaluation de l'autorisation du projet par le ministère concerné. À l'été prochain, obtention des autorisations gouvernementales. À l'automne 2025, le début des travaux de construction et la mise en service commercial, automne 2027. Sur le plan budgétaire maintenant, c'est un coût estimé à ce moment-ci de 110 millions, incluant un budget de développement d'autour de 4 millions. Okay, donc, le budget de développement, c'est une estimation qui est basée sur les travaux d'investigation, d'ingénierie, de suivi environnementaux, de consultation, qui va nous permettre d'avoir les autorisations gouvernementales. Donc, voici pour nous notre calendrier d'investissement. Okay, donc, en décembre 2023, Pequawagamelus-Taquacan a investi 250 000 $, okay, parce qu'en décembre 2023, fallait que le projet là, puisse avoir 1 million de $. En juin 2024, c'était 1,5 million. Donc, notre part, ça a été 375 000. En janvier 2025, ce qui s'en vient, donc c'est 375 000 également qu'on devra sortir pour pouvoir réinvestir jusqu'à l'obtention des autorisations gouvernementales. Okay, donc, ça, c'est l'hypothèse là, de nos sorties de fonds. Tout à l'heure, je vais passer la parole à Sylvie pour vous parler que nous, on a des encadrements. Hein, donc, c'est important de vous présenter le projet, ce à quoi là, on s'apprête, on voudrait investir, mais pour ça, bien entendu, nous, on doit respecter certains de nos encadrements. Sylvie va vous en parler tout à l'heure. On assure dans ces projets-là, là, comme dans les projets qu'on a mis en œuvre là, dans le passé, là, c'est la communication, la plus grande transparence s'impose, parce que c'est quand même des fonds collectifs, des fonds publics, hein, ce n'est pas notre portefeuille personnel. Donc là-dessus, on rend disponible là, plusieurs activités de communication et d'information. Donc, on a un site web qui s'appelle matawak.ca. Vous pouvez aller, bien entendu, là, aller voir davantage d'informations. On a une page Facebook également. On a une infolette qu'on partage. On a le courriel info.matawak.ca, le numéro de téléphone qui est dans nos locaux. Donc, si jamais vous avez là, besoin là, d'avoir des informations, vous pouvez, par le biais de ces pistes-là, là, pouvoir communiquer, là, bien sûr, avec notre précieuse équipe. Donc, c'est la présentation là, du projet Matawak. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet à laquelle Pequawagamelus-Taquacan nous propose d'investir. Hein.
Et considérant qu'on va dépasser, bien entendu, en fonction de nos responsabilités, de nos encadrements, là, quelques balises, à ce moment-là, en respect de nos encadrements, on a un processus qui nous est obligatoire. Puis, c'est la première fois qu'on le fait concrètement, on l'expérimente avec vous, là, okay? Parce que c'est la première fois qu'on met en œuvre ce processus-là à partir de l'intention d'investir dans des projets structurants comme celui-là. Là-dessus, je vais donner la parole à Sylvie qui va nous en parler un peu plus. Sinishkumiten. Alors, je vous mets en contexte. En 2019, au niveau de l'organisation, parce qu'on gérait bien nos finances, ça allait bien dans notre communauté, le ministère a décidé de faire un projet pilote avec notre communauté parce que vous avez sûrement entendu parler, d'habitude, il allait par projet, il donnait de l'argent, ça c'était pour la santé, ça c'est pour l'éducation. Puis là, des fois, on disait, oui, mais nous autres, pour la culture, on en a besoin. Ah non, ça, on n'en a pas. Puis si on ne dépensait pas tout pour l'éducation, on ne pouvait pas le prendre pour le mettre ailleurs. Tu sais, c'était vraiment, c'est le gouvernement qui décidait tout où est-ce qu'on mettait l'argent. Il fallait faire des rendre compte, là, au moins 57 par année. Fait qu'avec ce projet pilote-là, en 2019, il nous donnait un montant global par année. Le 1er avril, il met un montant global, puis il dit, oui, vous êtes capable de vous organiser puis de gérer vos affaires, on va regarder. C'est un projet pilote sur 10 ans. Fait que de 2019 à 2029. Il nous donne l'argent le 1er avril, puis c'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on met en éducation, qu'est-ce qu'on met en culture dans ça. Puis on a beaucoup moins de rendre compte. Mais ils nous ont demandé des encadrements. Il fallait avoir un encadrement pour tout. Fait qu'en 2019, on a fait vraiment la rémunération des élus, l'éthique, de toutes les... il y a plein de politiques qu'on devait avoir. Fait qu'ils ont vraiment travaillé fort pour faire plein de politiques, plein d'encadrements, parce qu'il fallait vraiment qu'on monte patte blanche, dont une des politiques qui s'appelle la politique sur les placements et les investissements. Fait qu'elle a été faite en avril 2019, cette politique-là. Puis quand on l'a faite, on a consulté la population aussi on l'a mis public, puis on a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Les élus, on a des élus qui étaient là à cette époque-là, puis ils se rappellent qu'il y ait des gens de la population qui disaient, bien là, on va le mettre à 1 million. On va mettre ça à 1 million, que si vous voulez investir pour plus que 1 million, investissement de 1 million de dollars et plus en capital et investissement de 10 millions et plus en apport capital et emprunt. Fait que, à l'époque, en 2019, ils ont fait « OK, ouais, ça a de l'allure ». Là, on trouve qu'avec les prix qui ont augmenté avec le COVID, là, pour les constructions, on trouve qu'1 million, c'est pas beaucoup, mais la politique, c'est ça qu'elle dit. Fait que c'est vraiment, tout est cadré dans la politique. Ça dit que quand on veut quand on veut investir pour ce montant-là, on doit consulter la population. Puis la façon de le faire, bien, vous êtes peut-être un peu au courant parce qu'on fait la même chose au niveau des élections du conseil de bande, on ouvre un registre. Fait que si les gens ne sont pas d'accord avec cet investissement-là, on ouvre un registre et les gens, on a déjà mis les dates, on doit... c'est vraiment très, très cadré, tout est écrit là-dedans. Alors, ils sont venus avec un document de présentation à une rencontre régulière. Ils nous ont tous présenté le projet, à quelle date aura lieu le registre, à quel lieu, tout comment ça va fonctionner. C'est Mme Maître Vicky Laure, qui est la greffière, qui s'occupe tout de ça, réserver la salle, de quelle heure à quelle heure. L'affichage public, très important. Fait qu'à partir de cette date-là, il est écrit, après la séance, qui sont venus au conseil, ils doivent l'afficher public. Ça a été fait aussi dans les endroits publics. Hein? Puis, effectivement, puis ça a été envoyé dans les foyers des membres de la communauté aussi par la poste. Fait que sur la page Facebook, c'est écrit depuis le début. Quand vous avez vu l'invitation pour ça, il était écrit aussi le registre. Alors, le registre, ça va être vendredi le 23 août, c'est la semaine prochaine, et samedi le 23 août. Fait qu'il faut qu'il y ait une journée de semaine puis une journée de fin de semaine s'il y a des gens qui veulent venir en dehors de leurs heures de travail. C'est écrit que ça doit être minimum 2 jours, de 9 h le matin jusqu'à 19 h le soir. C'est ça qu'on va faire.
Le dernier registre qu'on a fait pour le conseil Katakumacheta, on l'a fait dans la petite salle ici en bas, puis il y en a qui n'ont pas aimé ça. Fait que là, cette fois-ci, ça va être au pavillon des arts, au site Ouachacite, là. Fait que c'est plus accessible, c'est près de la rue, à mobilité réduite, c'est plus facile aussi. Fait que le registre, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet-là, vous ne voulez pas qu'on investisse, que notre communauté, le collectif, on investisse là-dedans, vous allez signer le registre. Et s'il y a 500 personnes qui vont signer ce registre-là, on va en référendum. Puis là, tout le monde aura à se prononcer s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Mais si on n'atteint pas le 500 noms dans le registre, dans ces 2 journées-là, bien, on prend pour acquis que la population est d'accord pour aller dans ce projet-là. Je rajouterais que, parce que j'ai vu des commentaires sur Facebook, les gens n'avaient pas entendu parler, mais à chaque fois qu'on a fait un déboursé, il y a eu une résolution, puis c'est écrit dans le feuillet qu'on a parlé, qu'on avait investi dans ce projet-là. Quand on va sur place pour visiter la photo qui était là-dedans, quand on est allé 2 fois dans leur communauté là-bas pour faire le lancement, puis avant, on avait fait une réunion de lancement, on le met dans le feuillet aussi pour dire qu'on est allé en représentation politique. Puis ce feuillet-là, il est envoyé dans les maisons. Et on vous avertit tout de suite, on vous l'a dit, on a 3 en tout des projets comme ça. On a 2 autres là, qui... le projet Ominiki, on va faire exactement la même affaire, le même processus d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est en octobre. On va faire exactement le même processus. Alors, ça ressemble à ça. Y a-t-il des choses à rajouter? On va être rendu à la période des questions. Fait que, ça devrait être novembre, le prochain. Novembre. La date n'est pas officielle, mais on ne voulait pas faire ça directement en période de chasse. Fait que ça va être fin novembre. Donc, il y a 2 autres projets, parce qu'il y a 3 projets à lesquels on est partenaire présentement. Effectivement, Ominiki, c'est avec les Anishinaabe. OK, je ne me souviens plus, là, la communauté. Québec, il y a 2 communautés. puis Québec, oui. C'est ça. Donc, 2 communautés avec la MRC concernée. Et un 3e qu'on a annoncé il n'y a pas longtemps avec la communauté de Wemontashi sur la rivière. Batiscan. OK, également. Donc, MRC, là-dessus, il y a Wemontashi et la Première Nation des Hurons-Wendat également qui sont dans le décor. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. On nous interpelle. Moi, j'ai eu des appels là, également, là, des malicites là, dans le secteur. Ils sont en train de réfléchir à ça. On a des gens de la communauté d'Equanchit qui ont entendu parler de notre modèle. Ils ont peut-être des intentions de relancer un projet qui n'a pas levé là, dans leur coin, une mini-centrale. Donc, je pense qu'il y a un engouement intéressant là, par rapport à l'expertise, puis surtout les retombées. Hein. Donc, les retombées, c'est 100% collectif. Donc, voici. Donc, pour nous, c'est important de vous présenter ça pour vous permettre là, de prendre une décision éclairée. Hein. Donc, le reste, ça vous appartient. Comme Sylvie le mentionnait, s'il y a plus de 500 signatures dans le registre, ça peut remettre en question, évidemment, là, un investissement supplémentaire dans ce type de projet-là. Donc, pour ça, il faudra aller en consultation là, via un référendum là, pour un peu là, prendre le pouls ou prendre la décision de la population là, à l'égard des suites dans ce domaine-là. Donc, pour nous, c'est important de vous présenter et le projet, mais également le processus qui a été annoncé depuis déjà là, quelques temps. Là-dessus, si vous avez des questions, nous sommes disposés à tenter de vous répondre le mieux que nous pouvons. On a avec nous aussi quelqu'un de groupe PEC, si vous avez des questions plus techniques. Daniel Mignot, qui travaille dans ce processus-là, il était là aussi, là-bas. Tu participes aux consultations là-bas, sur place? Oui, c'est ça. C'est tout moi, avec l'équipe qui organise un processus de consultation pour s'assurer que les gens soient bien informés à propos du projet. Ah ouais. Ah, oui, aussi. Il est plus beau de face. Alors, questions, commentaires, regardez, je pense que c'est le moment. Puis, vous nous dites s'il y a des questions là, via la plateforme Zoom. Merci beaucoup. OK, oui, les dates pour le registre,
c'est le 23 et le 24 août prochain. Le vendredi et le samedi. Vendredi le 23 août et samedi le 24 août. Au pavillon des arts du site Ouachacite de 9h à 19h. Tu as tout écrit ça? C'est bon? Oui, Janine? Oui, Neil Janine Tremblay. Apo Timelwelteman, Mokpaiken de Cayman, Petigatich de Cayman. Vous avez parlé qu'il y avait eu de l'information sur ce projet-là, mais je crois que la vraie présentation, ou ce qui semblerait être une présentation, a lieu ce soir. Pour les autres, là, les feuillets qui sont passés dans les maisons, puis ce qu'on reçoit comme information, et même les membres de l'extérieur qui reçoivent de l'information via le courrier, que je reçois aussi, là, parce que je l'ai demandé, là, le courriel que vous donnez à chaque mois. C'est pas tout à fait, moi, ce que j'appelle une information claire, puis éclairante, puis bien expliquée. On nous fait part d'un projet qui arrive sans nous demander un aval. Parce qu'à quelque part, quand on investit aussi, puis ce soir, la réunion, elle est pour l'investissement. C'est comme une obligation de nous montrer dans quoi vous allez le faire. Mais c'est essentiellement pour les règles d'investissement, pour répondre à ces règles-là. Mais la présentation, je la comprends, puis là, maintenant, je peux voir que je peux aller le consulter sur matawak.ca. Puis, vous voyez, je n'avais même pas conscience qu'il y avait d'autres projets qui arrivaient également. Dans nos réunions publiques, une fois par mois, c'est pas nommé, c'est pas tout à fait dit, ou en tout cas, regarde, moi, je ne l'ai pas entendu, ou c'est nommé trop vite. Des fois, quand on vous demande de parler plus lentement, ben, c'est aussi pour ça, prendre des notes. Puis, j'aurais apprécié ce soir, même de ça, de la présentation que vous avez, là, de l'avoir écrite. Puis, moi, j'aime beaucoup avoir du papier, de l'écrit, puis parce que c'était quand même une présentation qui faisait le tour, grosso modo, tout le projet. Je comprends le partenariat. Je comprends que, puis j'ai hâte également d'aller entendre justement pour les fonds autonomes et tout ça. Le mois prochain, c'est certain que j'y serai. J'espère qu'il va y avoir plus de monde que ce soir. Combien sommes-nous en Zoom? J'espère qu'il y en a quelques-uns plus que ce que je pourrais espérer, penser. Puis donc, d'après mon évaluation, ce soir, c'est un atelier participatif et c'est seulement ça, pour moi, à mon entendement, à ma compréhension. Je suis peut-être dure, mais regarde, c'est ça. C'est ça, puis c'est insuffisant pour moi comme information. Je ne sais pas si vous avez des craintes envers les gens, puis expliquer. Il me semble que, tu sais, puis là, vous êtes deux sur combien de... excuse-moi, vous êtes 3, mais 2 à la table, là. Tu sais que Jonathan a eu son bébé aujourd'hui? Je sais pas. Mais c'est parce que c'est nous qui portons le dossier. Mais tu sais, c'est pas... Ouais, mais c'est nous qui portons le dossier, Janine. Je pense que les autres élus, je pense c'est que correct, mais tu sais, je ne l'ai pas entendu au début, puis en tout cas, regarde, c'est des clair. choses, tu sais, pour moi, c'est ça. Ouais. Bien, on pourrait peut-être prendre acte qu'on va améliorer nos informations là, au niveau de la clarté, là, mais c'est sans équivoque. Là. Sans équivoque, là, nos résolutions sont publiques, ont été transmises là, par un avis à la communauté. Il y a une présentation sommaire, bien entendu, ce pourquoi on fait des sorties de liquidité. Okay? La résolution là, est publique. À nos assemblées publiques, c'est clair qu'on l'a présenté, c'est clair, on n'a pas le choix. Hein? Puis, donc,
Je comprends peut-être que ça t'a pas peut-être frappé à ce moment-là. Puis on va tenter de l'améliorer là, dans le futur. Mais aujourd'hui, on avait davantage d'informations parce qu'on est rendu là à un moment crucial dans l'évolution du projet, parce qu'on n'aurait pas été en mesure de présenter aussi précis que ça là quelques mois. Donc, on est rendu là. Fait que c'est clair que je prends acte, puis on va assurément là, tenter de mieux s'améliorer pour la suite des choses. L'autre élément, c'est une information qu'on transmet, puis on le transmet également à la population par différentes autres plateformes là, que Vicky nous a parlé tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans un atelier où on échange, savoir, bon, on a-t-il un avantage? Non, on vous présente le projet. Si vous estimez que c'est insécure et ça n'a pas de bon sens, bien, vous allez signer le registre. Puis nous, on va prendre acte de la décision collective là, par la suite. Nous, on pense que c'est un bon projet. Je pense que dans le passé, on a démontré qu'investir dans l'énergie, là, c'est probablement ce qu'il y a de plus sécure pour notre Première Nation. On génère des revenus, c'est 100% collectif. On pense qu'on a un créneau qui est drôlement intéressant. Mais la population nous indiquera la suite des choses là, par rapport à ce type là, d'investissement qu'on devrait faire dans le futur ou non. Fait que, je rajouterais, aux assemblées publiques, d'habitude, c'est moi qui en parle parce que je suis à l'économie, puis c'est clair qu'à toutes les fois qu'il est écrit dans le feuillet, on en parle à l'assemblée publique, puis à toutes les fois, comme là aujourd'hui, on vous a parlé de Matawak, mais on vous a parlé des autres projets qui s'en viennent, puis à toutes les fois qu'on en parle, on parle de Matawak, puis on dit Communiqué s'en vient, puis que l'autre, puis que l'autre. Puis les rencontres, oui, il y a Zoom, mais sont enregistrées, puis tout le monde peut aller les voir sur Internet après, sont encore là. Toutes les assemblées publiques qu'on fait sont toutes sur Internet. Vous pouvez aller les voir puis les revisionner. Mais tu peux regarder tes notes parce que c'est sûr que on en a parlé. C'est pas la première fois qu'on en parle. En même temps, je comprends qu'à un moment donné, c'est vrai que des fois, là, parce qu'on a une tonne de dossiers dans un assemblée publique qui arrive. Puis des fois, écoute, des fois que ça prend pas l'attention. Fait que ça, il faut prendre acte de ça, puis voir comment, dans le futur, là, on orchestre ça, parce que c'est quand même là, une étape importante. On investit nos propres liquidités. Là. Pour ça, moi, c'est une démarche qui est sérieuse et qu'il faut s'assurer que la population soit au courant. Donc, là-dessus, là, on se rejoint. Bon, maintenant, là, peut-être qu'on va tenter d'améliorer nos différents processus. Vous avez des idées, faites-nous signe. Nous, on essaie d'être le plus transparent là, possible. Si on ne l'est pas, c'est sûr que vous allez nous rattraper lorsqu'on va vous parler des fonds autonomes. Hein? Okay. Puis avec raison. D'autres questions, d'autres commentaires? Si je peux me permettre, juste un petit commentaire. Tous les projets énergétiques dans lesquels la communauté est impliquée, la page Facebook de développement PEC, nous, on relaie toutes les informations sur tous les projets. Donc, je vous invite peut-être à la suite, vous allez être au courant des projets. Il y a eu des comités de presse un peu partout. Donc, nous, on essaie quand même d'informer beaucoup les gens sur les projets, sur ces projets. Oui, c'est un site web. Il y a une page Facebook et il y a un site web. Il y a le site web de développement PEC qui existe et la page Facebook de développement PEC aussi. À ce moment-là, vous avez l'ensemble des projets énergétiques qui sont regroupés là-dessus. Ouais. Puis c'est peut-être une des pistes hein, de dire qu'on va essayer de s'assurer effectivement qu'on mette là, régulièrement sur nos médias sociaux, sur notre site, là, ces informations-là, parce qu'on lit ça, ces informations qui sont précieuses et importantes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Est-ce que sur le Zoom, oui? Vous allez nous lire ça? Oh, il y a quelqu'un qui... C'est bon? Ouh! Mon micro était fermé.
question, parce que là, j'ai vu tantôt que vous aviez déjà investi dans le projet. Fait que ça, je vais être sûre que je comprends bien, là. OK? Puis que j'ai bien suivi, parce que ça s'est quand même passé rapidement, puis... du registre, les gens n'ont pas d'autre option que de se présenter en personne. Et si c'est le cas, j'aimerais savoir quelles sont les raisons derrière cette méthode-là, puis pourquoi qu'il n'y a pas d'autre... En fait, ma question, c'est pourquoi il n'y a pas d'autre moyen que d'aller sur place pour signer le registre, sachant d'autant plus qu'on a quand même un nombre important de nos membres qui vivent à l'extérieur de la communauté. Alors, c'était mes deux questions de clarification et ma question. Merci. Répondre à la Oui, première? vas-y. La première, Hélène, là, on a fait un premier déboursé en décembre 2000. Quand on a créé la société, on a mis 125 000. Plus tard, en novembre 2023, on a mis 250 000. Et en juillet, on a mis 375 000. À chaque fois, on ne dépasse pas le million. Fait que si on additionne les montants, la prochaine fois, il faut qu'on investisse en janvier, puis la prochaine fois, on va dépasser le million. C'est pas, on y va pas, tu sais, la prochaine fois, c'est pas 1 million qu'on donne. Là. On fait pas, on donne juste 75 000. On dépasse, tu sais, oui, si on les additionne, les montants, là, on le voit qu'en janvier prochain, ça va totaliser en tout depuis le début 1 million. Fait que c'est pour ça qu'on y va avant janvier, parce qu'en tout, ça va dépasser 1 million. Oui, donc, merci Sylvie. Donc, effectivement, Hélène, c'est parce qu'on va dépasser là, notre encadrement, donc un investissement d'au-delà d'1 million. Et lorsqu'on veut investir au-delà d'1 million, ce n'est pas de l'autorité du conseil de lui-même. Il doit bien entendu là, suivre son encadrement, qui est d'informer la population et de permettre à la population de se prononcer via un registre. Et si effectivement le registre là, est accepté, on est obligé d'aller en référendum là, au niveau de la population. Lorsqu'il y a un investissement en deçà d'1 million, c'est de l'autorité des Pequawagaminas-Taquequan. Donc, c'est pour ça. Deuxième question, oui, Hélène, on est invité à investir également dans des projets à cause de notre expertise, dans des projets qui n'est pas situés sur notre territoire traditionnel ou notre territoire ancestral. Okay, donc, oui, donc c'est parce qu'on a cette expertise-là et cette capacité de pouvoir aussi là, investir. On a cette reconnaissance là, par le biais des autres groupes, des autres communautés. Et pourquoi le registre? Ben, c'est parce que présentement, le registre il est fait comme ça. Il a été en consultation là, à une certaine époque et il a été adopté là, tel quel. Donc, à ce moment-ci, là, on se conforme à ce qui est décrit. Puis le registre, je te dirais qu'il est inspiré là, directement de celui que nous avons dans notre règlement sur les élections. Hein. C'est du copier-coller, c'est le même processus. Donc, la question est bonne. À un moment donné, il faudra peut-être collectivement là, s'interroger à savoir est-ce qu'effectivement, là, on procède différemment. Même le contexte là, des élections, hein, je pense que aussi, est-ce qu'on se permet de fonctionner différemment, là, parce qu'au niveau des élections, les gens là, sont invités à se déplacer là, dans la communauté. Donc, probablement, à l'époque, ça a été le même réflexe que nous avions eu, là, dire on va demander aux gens de se déplacer. Mais la question est légitime. On aura l'occasion certainement là, d'avoir un échange là, collectif là, à ce niveau-là pour la suite des choses, parce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, une grande proportion de notre population demeure à l'extérieur de la communauté, okay? Donc, puis qu'ils ont des intérêts. Donc, est-ce qu'effectivement, là, on devrait là, actualiser ça?
le débat pourrait être lancé. D'autres commentaires? D'autres questions? On a perdu l'écran? Sur le projet? OK, bon. Question très importante. Hein? Sur le site du groupe PEC, comme on le mentionnait tout à l'heure, on va pouvoir avoir accès là, à la plateforme du projet. C'est le projet Matawak, okay? M-A-T-A-W-A-K. Vous allez avoir accès directement là, au site. C'est un réservoir, c'est un lac, mais c'est un réservoir. C'est le réservoir du lac Taureau. Okay? Il y a déjà une infrastructure d'Hydro-Québec là-dessus. Là. Okay? Donc, on va juste prendre, bien entendu, une partie pour pouvoir là, développer ce projet là, communautaire avec les gens concernés. Là, okay? Donc, le lac ou le réservoir, effectivement, il est déjà, là, bien sûr, là, il y a déjà du développement là, à ce niveau-là. Puis, ça se retrouve là, vraiment là, à proximité de la communauté de Manawan. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez peut-être nous interpeller ou interpeller le groupe PEC. Ça va nous faire plaisir là, de pouvoir répondre un peu plus précisément. D'accord? Oui. Entends, si tu... Oui, c'est bon. Que je me... Je suis trop grande. Je suis aussi grande que lui. C'est beau. Alors, bonsoir. Mon nom est Marlène Tremblay. Et premièrement, je voulais vous féliciter pour la présentation. Je l'ai trouvée très intéressante. C'est sûr que j'avais lu la documentation là, sur le site Internet. J'allais imprimer les feuilles. J'ai lu un petit peu là-dessus. Et que je trouve ça pas mal intéressant. Ma première question, c'est entre autres concernant la représentation des gens. Je pensais que vous alliez avoir d'autres invités. Parce que j'ai vu aussi dans les ateliers participatifs, les rencontres d'information et tout ça, qu'il y avait d'autres invités, entre autres là, du projet du conseil d'administration, j'imagine, du projet ouais. Ça, c'était ma première question. Ça a été ma première surprise. Puis, regarde, on a toute l'information quand même, c'est correct. Mais j'aurais aimé avoir peut-être la communauté conseil Atikamekw ou quelqu'un de Manawan aussi pour connaître, nous parler un peu de leurs préoccupations. Ce n'est pas notre territoire, mais en même temps, on a tous les mêmes enjeux, je pense, sur chacun de nos territoires. Alors ça, c'est une partie que j'aurais aimé entendre. C'est quoi leur préoccupation? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi là-dedans? Pour ce qui est de la MRC Matawan aussi, ce n'est pas une région que je connais plus que ça, seulement pour la traverser quand je vais à Montréal, fait qu'on la traverse rapidement. Mais c'est une MRC qui compte quand même au-delà de 53 000 de population dans l'ensemble des 17 municipalités qu'il y a là-bas. Et je trouvais que la proportion d'investissement par rapport à notre population, je trouvais que c'était quand même généreux. La rentabilité va être là quand même au bout de ça. Mais la proportion, je trouvais qu'elle était
bon, un peu disproportionné là, par rapport à notre nation. Ça, c'était mon autre préoccupation. J'avais pris aussi comme note, ça je l'ai, OK. Vous avez parlé au début de socialement acceptable. Ça, je pense que ça, c'est primordial dans tous les projets, hein, que ça soit comme ça. Et j'aimerais connaître justement quels sont les critères sur quoi vous vous basez pour dire que c'est socialement acceptable, parce que ça peut être différent. Puis j'espère que c'est différent de d'autres municipalités, de d'autres gouvernements. C'est des choses qui nous ressemblent. Alors ça, je n'ai pas trouvé cette information-là. Alors j'imagine que vous allez pouvoir m'en dire un petit peu plus. Oui. Je pense que j'avais j'avais d'autres questions, mais Oui, ben, je vais relire plutôt mes documents, puis okay. Je reviendrai. Merci. C'est notre capitaine, Marlène. Très bonnes interventions. Puis effectivement, on aurait pu demander, là, peut-être par le biais du Zoom, là, un intervenant de la communauté de Manawan et de la MRC, pour nous partager. On en prend note peut-être pour les prochaines fois. Pourquoi pas? Écoute, parce qu'un projet, c'est vraiment eux qui ont à déterminer les critères, les balises qu'ils se donnent pour dire, oui, effectivement, là, c'est un projet acceptable, qui répond à leurs standards et tout ça. Ça va être de leur ressort. Et ça, il y a des outils tout à l'heure qu'on va avoir, notamment les analyses là, sur le plan environnemental et tout ça. OK? Donc, je ne pourrais pas te dire, voici les critères qui ont été là. Éventuellement, là, on aura certainement la chance là, de vous partager les éléments clés qui font en sorte que pour ces deux communautés-là, OK? Pourquoi ils accepteraient effectivement de développer là, ce type de projet. OK? Comme on le connaît. Donc, on n'a pas l'information à ce moment-ci, mais je pense qu'on pourra le partager lorsque on aura davantage d'informations. Mais nous, c'est clair que quand on investit dans des projets comme ça, ou développe des projets comme ça, soit sur notre territoire ou en partenaire, la dimension de l'acceptabilité sociale est importante. Hein? Donc, après ça, puis il n'y a pas un livre de recettes là-dessus. Donc, il y a différents critères. Comme là-bas, il y a bien entendu le constat que c'est un réservoir. Okay? Ce n'est pas un lac au naturel, c'est déjà un réservoir. Donc, probablement que ça fait en sorte que les analyses vont tenir compte de ça, de leur côté. Okay? Mais on pourra vous revenir, c'est des excellentes questions. Et pourquoi que 25 fait que je pense que nos acteurs ont très bien là, négocié ça. Hein? Non, ça a été vraiment, là, nous, on n'avait pas nécessairement de balises. Nous, on s'est regardé, là, en autant qu'on a une place, on parlait de 20-25 là, regardez, nous, là, si c'est ça, parce que là, il va falloir investir. Nous, là, ça fait notre affaire. Puis, ils ont reconnu là, notre implication, notre expertise, puis ils ont accepté la proposition que nos acteurs ont faite. Je rajouterais... Oui. Tous les projets qu'on a à date, là, je ne sais pas si c'est nous autres qui l'imposent, mais c'est toujours plus haut la participation des Premières Nations que de la MRC. C'est toujours au moins plus que 50 les Premières Nations que les MRC. Puis l'autre chose, c'est que c'est ça, des fois, on trouve que la participation n'est pas grosse, mais c'est parce que la participation, elle va avec l'investissement. Fait que des fois, pour les Premières Nations, là, on parle d'un projet de 110 millions. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir 25 mais il faut mettre 25 du 110 millions. Fait que des fois, les Premières Nations... Fait que chaque projet, c'est différent, mais on essaie tout le temps qu'il y ait plus de pourcentage pour les Premières Nations. Ce que Sylvie vient de mentionner, c'est important parce que les autres Premières Nations, plusieurs autres Premières Nations n'ont pas la même capacité que nous. Hein. Nous, on a des actifs, on a quand même là, une historique, on a accès à l'AFPN, puis ce n'est pas toutes les Premières Nations qui ont accès à l'AFPN. Donc, ça fait en sorte que ça nous positionne relativement assez bien là, à ce niveau-là. Mais tu as des communautés, effectivement, là, que ça va être extrêmement là, difficile de pouvoir attacher leur financement.
on parle même d'évoquer, on évoque même la possibilité que des fois, si jamais ça arrive, parce qu'on l'a fait avec ECPIT dans Rivière-du-Moulin, où nous, on est allé sur le marché. OK? Donc, on est allé emprunter sur le marché et on s'est entendu par le biais d'une entente avec ECPIT qu'on y prêtait notre investissement, moyennant un pourcentage d'1 %, je pense, supplémentaire. Puis ça fait leur affaire, ça a fait notre affaire à l'époque. Donc, il y a des amalgames de financement comme ça qui pourraient être possibles. Donc, mais on a 25 % là-dessus. Dans d'autres projets, présentement, on parle d'autour de 20 %. Donc, ça, c'est évolutif, dépendamment du projet, de la capacité d'investir de chacun des partenaires. Ouais. Ah, ben oui, vas-y. Ça peut être bien intéressant. Donc, je vais vous faire un petit résumé rapide des principaux enjeux, puisque j'ai participé aux rencontres de consultation beaucoup, puis je les ai organisées. Ce qu'on entend beaucoup, justement, c'est ce qui est primordial pour les gens là-bas, c'est le maintien du niveau du lac Taureau. En été, c'est un plan d'eau très, très récréotouristique. On a des enjeux similaires ici avec le lac Saint-Jean, mais il faut que le niveau d'eau, il reste pareil. Et ce qui est en guillemets, merveilleux là-dedans, c'est que c'est Hydro-Québec qui va continuer de gérer ça. La seule différence dans la gestion du lac, ce n'est pas Énergie Mattawa qui va la gérer, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec va nous dire, regardez, aujourd'hui, il y a tant d'eau disponible, vous pouvez passer l'eau dans le midi central. S'il n'y a pas assez d'eau, on ne passe pas d'eau. Et selon le patron de vidange, dans le fond, c'est l'hiver, ils font un petit peu comme ici, hein, ils vident le lac pour le remplir au printemps. Donc, c'est une maximisation vraiment des niveaux d'eau disponibles. Du côté aussi, il y a le sentier de motoneige qui passe sur le barrage. Donc, les gens veulent continuer. C'est une infrastructure importante, donc ils veulent continuer d'avoir accès. C'est une boucle touristique, motoneige, VTT, donc ça, c'est important pour eux autres. Aussi, au niveau plus environnemental, dans le fond, c'est une rivière déjà aménagée, donc les impacts sont quand même moindres, mais c'est surtout au niveau du poisson que les gens ont de l'inquiétude, savoir si on rajoute une conduite, est-ce qu'il va y avoir plus de mortalité au niveau du poisson, est-ce que ça peut augmenter la température de l'eau, c'est des questions qu'on a beaucoup. Donc, le consultant avec qui on travaille, le groupe Synergis, fait les inventaires environnementaux pour bien documenter ça. Côté de Manawan, dans le fond, à l'heure actuelle, eux autres, c'est comme l'accès aux revenus autonomes. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Donc ça, c'est vraiment le Conseil des Atikamekw qui va pouvoir répondre à sa population. On a encore beaucoup de consultations à venir avec Manawan. Eux autres, ils veulent vraiment savoir, ils veulent avoir le résultat des inventaires environnementaux. Eux autres, le côté environnement, c'est très, très important. Donc, à l'automne, on va aller les consulter bien, bien spécifiquement là-dessus. Pour s'assurer qu'il y ait l'information éclairée pour prendre des informations. Aussi, utilisation traditionnelle du territoire. Il y a des familles qui utilisent le territoire, donc on doit aller rencontrer la famille, justement, qui a des activités traditionnelles davantage dans le territoire concerné. Donc, on s'assure vraiment de couvrir le plus large spectre possible. Donc, jusqu'à maintenant, les enjeux, c'est pas mal ça, vraiment, étant donné que c'est déjà une rivière aménagée. Dans ce cas-ci, c'est quand même un projet qu'on pourrait qualifier de moindre impact et plus socialement acceptable, tant qu'on respecte les conditions que les gens veulent à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Oui, oui. Ben non, voici comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est parce qu'effectivement, c'est les deux choses. Considérant qu'on va investir à partir de nos capitaux propres au-delà d'1 million. Et l'autre élément, c'est que également, parce que là, on va aller, comme je disais tout à l'heure, sur le marché financier, le marché obligataire, pour aller financer notre quote-part. Donc, là-dessus, on va assurément là, aller au-delà du 10 millions. Okay? Donc, un ou l'autre, on aurait été obligé de respecter notre processus puis d'offrir à la population la possibilité de venir signer un registre pour. Vous faites une fois, mais il n'y aura pas d'autres demandes non. de signature de registre. Non, pas dans ce dossier-là. Pas dans ce dossier-là. Compris, hein, ça? Tu
Penses-tu qu'ils ont compris en Zoom la question? Non, mais c'est une bonne question parce que ce que Mme Marlène demande, a dit que dans la feuille, quand on a invité les gens, c'était écrit si les gens étaient d'accord pour un investissement de plus d'1 million et un emprunt aussi en capital de plus de 10 millions. Puis elle demande est-ce que vous allez revenir ou on est d'accord avec le projet au complet ou pas. Puis c'est vrai que c'est important parce qu'on vient une fois, on fait un registre, puis c'est ça pour chaque projet. Les gens sont d'accord avec le projet, sont d'accord à ce qu'on investisse plus qu'1 million puis qu'on fasse les emprunts. Fait que c'est une fois par projet. Très, très bonne question. Merci, Marlène, beaucoup pour cette précision, effectivement. Ça va être par le biais de l'AFPN ou l'AFPN va sur le marché obligataire, OK, pour aller chercher des montants. OK, et c'est comme ça qu'ils réussissent, bien entendu, à aller chercher des prêts avec un financement là, très bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas juste pour notre projet, ils vont y aller pour une multitude de projets là, à travers le pays. Là. OK, la dernière, si Patrick était là, il nous le dirait, là, je pense que ça approchait le milliard, là, je pense, la dernière, comment il appelle ça? La dernière débenture, là. Donc, ça permet, donc si on a plusieurs projets, donc le pourcentage, là, l'intérêt va être plus bas. Donc, c'est ça qui est intéressant par cette formule-là, honnêtement. Parce qu'on a Patrick Courtois qui est sur le CA de l'AFPN. Fait que c'est au niveau de tout le Canada, puis ça se passe en anglais. Puis au Québec, il y a quelques communautés qui font partie de ça, mais nous autres, c'est le seul au Québec qui est sur le CA de l'AFPN. Oui. OK. On pourrait regarder, ça a été annoncé il y a déjà quelques temps. C'est sûr qu'il n'y a pas de date idéale là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on disait, si on a une journée sur semaine, une journée à fin de semaine, on estimait là, être en mesure de respecter ça. Mais effectivement, il n'y a pas de date idéale. Ça aurait été à l'été, là, les gens auraient mentionné que tout le monde est en vacances, l'école y recommence. Regardez, il n'y a pas de date nécessairement idéale. On pense qu'avec, en l'annonçant depuis déjà quelques temps, là, ça permet aux gens de se situer, de se positionner. Puis, en tout cas, c'est la façon qu'on a convenu de faire à ce moment-ci. C'est prématuré à ce moment-ci. Les emplois, on ne s'en cache pas que les retombées et les emplois, ça va être, bien entendu, là, la MRC et la communauté concernée. Là, hein. Donc, nous, il faut se voir comme étant, bien entendu, là, une communauté qui va investir, qui va générer des revenus autonomes. Si, effectivement, il y a des occasions là, d'emploi, là, mais on s'entend qu'on ne sera pas prioritaire. Là, okay? Ce n'est pas sur notre territoire traditionnel, c'est davantage sur le territoire de la MRC concernée, de la communauté de Manawan. Donc là-dessus, là, on n'a pas nécessairement d'attente, puis on ne veut pas en créer là, à ce niveau-là. C'était un projet là, qu'on pourrait qualifier là, davantage local à leur égard. Mais il y a quand même Groupe PEC qui fait le développement, la construction. Ils sont là au niveau du développement du projet, de la construction du projet, puis après, pour l'opérationnalisation, je l'ai eu du premier coup, ils sont là aussi, fait qu'ils peuvent former les gens de là-bas, mais c'est tout le temps Groupe PEC qui supervise tout au long, qui est toujours là. Fait que probablement, je ne sais pas si ça va être des gens de Groupe PEC qui vont continuer ou ils vont former des gens de là-bas, mais ça crée des emplois chez nous pour Groupe PEC quand même. Là. Au début, on n'avait pas beaucoup de projets, mais plus on a de projets, ça se peut que ça grossisse aussi. Puis je vois Daniel qui... Ouais. C'est vrai. D'autres questions? Ah, OK. La question, c'est est-ce qu'il y a des turbines au lac Taureau? Non, présentement. C'est vraiment un barrage. Là, Oui,
Le barrage Matawan qui existe déjà, c'est un barrage qui a été construit en 1930. Dans le fond, c'est un barrage qu'on appelle de régulation des eaux. C'est vraiment pour alimenter les barrages en amont qui sont situés sur le bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Donc, actuellement, il n'y a aucune turbine et c'est ça le projet d'Énergie Mattawa qui prévoit d'en ajouter 2. Ouais, deux groupes turbines alternateurs. 2 groupes turbines alternateurs. Oui. Qui seront les acheteurs de ces mégawatts? C'est assurément Hydro-Québec. Là. Donc, au Québec, il y a un monopole au niveau de l'acquisition de ces énergies. C'est Hydro-Québec. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a convenu d'une entente là, gré à gré avec Hydro-Québec pour déjà identifier là, le coût, hein, le coût d'achat. Donc, ça, c'est intéressant. Autre question? C'est beau? Donc, les questions sont passées. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je rajouterais un petit... à la fin, la dernière page, ça disait le site Internet, la page Facebook, mais l'infolette, c'est super intéressant. Fait que quand on va sur la page Facebook, il est écrit infolette, on écrit notre adresse courriel, puis à chaque mois, il nous envoie un courriel. Fait que c'est super intéressant. Tu sais, des fois, là, aujourd'hui, vous allez peut-être aller voir la page Facebook, mais ça nous renvoie comme un rappel à chaque mois de où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. Ils vont parler des consultations qu'ils font avec la population. Fait que ça nous permet d'avoir un rappel. Non, ben Groupe PEC, oui, ils l'ont, mais ils ont fait une page Énergie Mattawa. Fait que toutes Mattawa qui ont leur page Facebook, leur site web, puis ils ont l'infolette aussi directement de Mattawa. Fait qu'on a toute l'information qui nous arrive sans qu'on l'ait. Ben, on le demande une fois au début, puis après, tous les mois, on la reçoit. Moi, je la reçois, puis je trouve ça vraiment super intéressant. Je vous le conseille. Alors, oui? Donc, question, à qui va profiter ces revenus autonomes au niveau de la communauté? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une belle présentation là, dans les prochaines semaines. On vous invite. Vous allez voir comment est-ce qu'au niveau de notre Première Nation, on utilise ces fonds autonomes, comment est-ce qu'on les génère également, où est-ce qu'on les rendu comme portefeuille collectif. Donc, ça va vous permettre d'être plus au courant, si l'on veut. Donc, on va vous inviter là-dessus pour les prochaines semaines à participer à cette rencontre-là. Okay. Et est-ce que notre objectif est de faire en sorte que l'électricité coûte moins cher pour chacun des citoyens? Non, ce n'est pas l'objectif là, dans ces démarches-là. Okay. Donc, les projets, on vend l'électricité à Hydro-Québec dans leur réseau. Et en contrepartie, Hydro-Québec là, offre aux investisseurs un montant qui nous permet de voir si effectivement là, c'est un projet viable, un projet rentable ou non. Parce qu'il y a des projets effectivement où ça pourrait ne pas être rentable. Donc à ce moment-là, on n'investirait pas là, dans ce genre de projet-là. Alors à la question, est-ce que ça pourrait permettre de réduire la facture d'électricité à nous tous? Non. Alors là-dessus, ben, un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de venir entendre cette présentation et on vous laisse là, mijoter tout ça et de prendre votre décision comme citoyen de notre Première Nation pour la suite des choses. Là-dessus, Tinishka maintenant, puis on se dit à la prochaine rencontre.